Constater sur le terrain les retombées et les bénéfices de l'accord de pêche maritime entre le Maroc et l'Union européenne pour les populations des provinces du Sud. Tel est le but de cette visite au Maroc des eurodéputés, membres de la commission INTA sur les accords et le commerce international. Peu après son arrivée au Royaume, la délégation a tenu une série de rencontres avec des représentants des pouvoirs publics, des élus et des organisations de la société civile de la région de Dakhla Oued el-Dahab. Objectif, s'informer et évaluer l'impact et le degré de bénéfice de cet accord commercial entre le Maroc et l'Union européenne sur les populations locales. Nous sommes ici dans le cadre d'une visite d'une mission de députés européens pour vérifier sur le terrain si les populations sahraouies sont vraiment bénéficiaires de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc et si c'est vraiment au bénéfice des populations et si les populations sont consentantes. Ces entrevues entre la délégation et les élus de la région ont permis de mettre en avant l'importance des accords d'agriculture et de pêche maritime pour l'économie de la région. L'accent a été aussi mis sur la nécessité d'accélérer la signature et la mise en œuvre de ces accords en vue de permettre aux jeunes de la région de bénéficier des mêmes privilèges que les autres régions du royaume. Dans cette lancée, la région se prépare à la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles phares qui concernent 5000 hectares, dont 2500 hectares prévus pour l'économie solidaire. Par ailleurs, la délégation a également visité une unité locale de conditionnement du poisson, un site de production des primeurs et une coopérative féminine pour la production du fromage. Au cours de leur visite, les membres de la délégation se sont aussi entretenus avec le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss Liezemi, et le président de la commission régionale des droits de l'homme de Dakhla Ousserd, Mohamed Lamine Semlali. Ces entrevues ont porté sur les ateliers de formation tenus avec les organisations internationales, avec un focus particulier sur la promotion de la culture hassani. À cet effet, 5 CD sur la musique et la culture hassani seront lancés. Pareillement, il sera procédé à la traduction de l'œuvre Le Petit Prince en hassani, outre un projet en cours pour la réalisation d'un musée de la culture hassani.